Claquette. Alors, namasté. Bienvenue chez Yoga Uni. On va pratiquer aujourd'hui Dandasana. Ok, donc position du bâton. Je vais vous montrer aussi quelques adaptations pour Dandasana. Celle-là, c'est l'adaptation numéro 1 avec bloc. Et il y a aussi l'adaptation avec chaise que je vais montrer dans une autre vidéo. Donc, celle-là, Dandasana, c'est la position du bâton, c'est une position de base, c'est le Tadasana assis. Okay? Donc, l'idée, c'est que la position soit une position qu'on a les ischiums bien placés là derrière. Donc, c'est comme si je recule la position vers les ischiums. Et j'essaie de ne pas avoir le corps qui est sur le sacrum ou sur le coccyx. Okay? Donc, l'idée, c'est que on soit capable de soulever la position puis être bien ancré sur les ischiums. Donc, les sit bones, les ischiums sont bien placés. C'est le même principe de Tadasana, même principe que Siddhasana, Sukhasana. L'idée, c'est que la courbure lombaire soit plus basse. Okay? Je prends ce modèle-là de Noël Pérez, je prends ce modèle-là aussi de Bernadette de Gasquet, que mes professeurs, François Raoult, Hervé Blondon, ils ont suivi aussi ce même principe. La colonne vertébrale, elle doit avoir une courbure plus basse. Elle doit avoir une courbure vers la S1, L5, L4. Donc, si je suis dans cette position assis par terre, normalement, dans la position assise par terre, la courbure lombaire va être plus thoracique. Les thoraciques, on sait très bien que c'est une courbure primaire. Je parle de ça dans les formations en anatomie, dans les formations des 300 heures et tout ça. Mais notre courbure, juste un petit quelque chose, la courbure primaire, donc la courbure symphotique de notre corps doit être symphotique. Okay? Elle doit être symphotique, elle ne doit pas être hyper symphotique, mais elle doit être symphotique. Donc, si je mets trop de pression dans cette position sur la cambrure, si je veux trop cambrer une partie du corps qui n'est pas faite pour être cambrée, mais je vais mettre de la pression, je vais mettre trop d'action, trop de compression dans cette position, dans ces vertèbres-là. Bref, l'assis par terre, ce n'est pas une option très, très intéressante en position du bâton. Sauf si je vais aller en bâton, puis après, je vais aller en Paschimottanasana. Okay, donc, par exemple, je vais aller en position de bâton, puis après, par la suite, je vais aller en Paschimottanasana. Puis je suis un élève avancé, je suis capable de bien aller en Paschimottanasana. Donc, mais je ne vais pas rester dans cette position assise par terre. Ce n'est pas une attitude très intéressante. Le plus intéressant, surtout pour les nouveaux élèves, donc pour vos nouveaux élèves, ça va être plus intéressant comme ça. On est assis sur sur quelque chose, sur un bloc, sur un booster, ou même deux couvertures si vous n'avez pas un booster. OK, good. Donc là, c'est la même chose, même principe que Tadasana. J'ai les orteils, j'ai une action au niveau des pieds, donc les pieds sont actifs. J'ai les cuisses et les genoux qui vont être légèrement tirés vers le haut. Donc, j'ai Pada Bandha, le bandha du pied. J'ai aussi le genou bandha. Je viens de l'inventer, ça n'existe pas. OK, mais j'ai les genoux qui tirent légèrement vers le haut et j'ai aussi une action de Mula Bandha qui va allonger tout mon corps. Donc, j'ai comme une pression à l'intérieur qui va faire monter tout le corps, qui va allonger toute la ligne centrale du corps, donc l'axe central du corps qui va être monté ça complètement vers le haut. Les mains peuvent aller ici en arrière. Ceux qui ont moins de longueur au niveau des bras, vous pouvez placer un bolster là derrière. OK? Puis, un truc intéressant, c'est de baisser un petit peu la tête et essayer d'aligner les orteils.
Donc, les épaules, voyez, j'essaie d'aller un tout petit peu vers en arrière et de les descendre. En même temps que le menton puis le nez, j'essaie de les descendre un tout petit peu aussi. Donc, je ouvre la ligne de l'oreille, je ouvre la cervicale et je monte la position. Position très allongée. Good. Les bras aussi peuvent aller vers le haut. Hein, donc, en urdhva, vers le haut. Et ça, c'est une option un peu plus active de Dandasana, Urdhva Dandasana. Et voilà. Merci beaucoup tout le monde. Namasté.